Alors, cette journée sera pour moi l'occasion d'en connaître un peu plus sur vos actions, sur vos activités et de constater le dynamisme de votre structure. Je suis arrivé au commissariat depuis 2 mois, donc c'est une bonne, cette journée de présentation est une bonne entrée en matière. Alors, la création de votre réseau CIVAM, qui regroupe la FIP, FNCIVAN et RAD, est aussi vous donne une nouvelle dynamique, une nouvelle force de développement agricole et rural pour répondre à l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux du territoire du Massif central. Et puis, cette journée permettra de faire la présentation de... Ça marche pas ? Permettra de faire la présentation de l'ensemble des thèmes que vous traitez, et notamment l'avancement de vos travaux, effectivement, commencés depuis plusieurs années. C'est aussi un moment d'échange sur les pratiques, sur les défis qui sont face à nous, en particulier l'évolution des usages, l'adaptation au changement climatique et comment faire face sur nos territoires de moyenne montagne. Alors, au commissariat de Massif, on est très attentif à l'ensemble de ces sujets, puisqu'on les suit de près, que ce soit la mise en place de systèmes économes, donc l'adaptation au changement climatique, comme je l'indiquais, la valorisation de l'herbe, qui est quand même une des premières ressources de notre territoire du Massif central, le lien entre la qualité de l'alimentation et les produits qu'on peut mettre sur le marché, et puis comment ces produits-là, on peut les valoriser au maximum pour finalement faire en sorte que la valeur ajoutée reste sur notre territoire avec la mise en place de chaînes de valeur. Donc l'ensemble de ces enjeux sont bien en lien avec notre convention de massif et nos travaux. Vos projets sont aussi en phase avec la volonté du ministre de l'Agriculture de porter et de développer l'agroécologie. Vous en êtes les précurseurs et ils s'inscrivent tout à fait dans la loi d'avenir agricole qui a conduit à la reconnaissance de Cantadéar, par exemple, comme groupement d'intérêt économique et écologique. Votre mode d'action basé sur les réseaux, sur les groupes d'acteurs, sur l'entraide et correspond aussi à notre volonté de faire émerger ce type de gouvernance au sein du massif. Et j'en profite pour saluer votre présence à la dernière réunion du cluster Herbe, qui témoigne de votre volonté de partager vos expériences sur un sujet toujours d'actualité, de l'engraissement à l'herbe. Donc votre réseau est un écosystème. Il répond aux questions des agriculteurs avec la mutualisation des compétences, le transfert des connaissances, la mise en place de groupes d'échange et d'expérimentation sur le terrain qui permettent de valoriser finalement des approches innovantes et puis d'apporter finalement des preuves par l'exemple en montrant que vos pratiques fonctionnent et valorisent les territoires et apportent de la plus-value. Et puis, ça répond aussi aux nouvelles demandes des consommateurs. Et ne l'oublions pas, lorsqu'on produit quelque produit que ce soit, c'est le consommateur, in fine, qui décide s'il l'achète ou pas. Vos réflexions sur l'autonomie énergétique, sur la réduction des intrants, sur la qualité de l'alimentation et l'installation de demain sont autant de liens qui se font entre vous, agriculteurs, et les consommateurs. Alors, cette rencontre et cette journée, c'est aussi le moment de faire un bilan financier de l'intervention du commissariat de massif. Alors, sur la période 2009-2016, l'État, au travers de cette convention de massif, s'est particulièrement impliqué, puisque nous avons engagé 1,8 million d'euros aux côtés des régions, qui sont un peu moins impliquées, avec 230 000 euros.
Et comme ça a été évoqué, vous avez de nouveaux projets qui sont en cours de montage pour la période 2017-2019. Et bien évidemment, le commissariat de massif poursuivra son action et nous sommes évidemment aux côtés. Mais il conviendra de mobiliser plus fortement les régions, qui sont d'abord un acteur essentiel du développement économique du territoire, et puis gage d'un partenariat équilibré entre l'État et la région pour la conduite de ce type de projet. Ce nouveau dossier doit être aussi l'occasion de valoriser l'ensemble de vos acquis techniques et de faire en sorte qu'ils se déploient sur le territoire et qu'ils marquent finalement le bon fonctionnement et la bonne valorisation de l'ensemble de ces projets. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, beaucoup d'échanges et bonne continuation. Merci.